Élève ta main droite vers le ciel. Bénis sa présence au milieu de nous. Et nous voir prier au nom de Jésus. Alléluia. Sois loué. Tu peux t'asseoir en acclamant très fort pour le Seigneur. Nous voulons écouter la parole du Seigneur. Le thème de ce matin est intitulé La contamination vitale. Contamination vitale. Dis à celui qui est à tes côtés, la contamination vitale. La contamination vitale. Vous savez, cette contamination est venue par la mort d'un Dieu. Un Dieu qui a laissé son trône venu sur la terre avec une vie différente de celle de ce monde. Mais pour le contaminer, il fallait qu'il donne sa propre vie. Pour qu'il y ait contamination, il fallait qu'il donne sa propre vie. Vous savez, Église, nous devons nous poser des questions. Comment est-ce que nos parents croiront que nous n'avons pas le même langage que eux? Comment est-ce que nos parents croiront que nous ne sommes pas comme eux? C'est par le langage. Notre manière de voir des choses, notre manière de parler crée une différence à ceux qui nous entourent, avec ceux qui nous entourent, avec nos familles et nos générations, nos langages. Comment est-ce que avec le langage du désespoir, il y a un adage qui dit, celui qui dit qui voit le diable partout commet une erreur. Et celui qui dit qu'il n'existe pas, il commet une grave erreur. Alors si nous voulons réellement convaincre le monde, n'ayons pas un langage du désespoir. Je vais donner un exemple. Je suis possédé. Je suis malade. Je mourrai. Je suis pauvre. Je ne crois plus que je réussirai un jour. C'est un langage du désespoir.
pendant ce temps, nous sommes appelés à convaincre le monde. On arrive à convaincre le monde. C'est quand déjà ceux qui sont à nos côtés croient en nous, espèrent en nous. Si longtemps que nous n'arrivons pas à convaincre ceux qui sont à nos côtés, le monde ne sera jamais convaincu par ce que nous allons leur apporter. Je suis convaincu au message de Jésus-Christ par le message que les disciples m'ont apporté. Les 12 l'ont accompagné durant toute sa mission et il a confié le reste de sa mission sur terre aux disciples. Voilà pourquoi j'aime dire les actes des apôtres n'est pas achevé. Jusqu'aujourd'hui, il y a la continuité des actes des apôtres. Tel Osborne a fait la continuité des actes des apôtres. Haïti Nabala a fait son temps. Et Fêté Il et Lambert a fait son temps. Aujourd'hui, nous voyons le bishop qui est sorti de cette lignée. Il fait son temps. Je fais mon temps. Tu fais ton temps. Une portion de l'écriture dit ceci. Dans le livre de Genèse chapitre 3, versets 9 à 11. Que dit la Bible? Genèse 3, versets 9 à 11. Je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit: la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Merci. Écoute, fais juste l'entrée de ce contexte. Et l'Éternel Dieu dit: qui t'a appris que tu es nu? On acclame pour la parole de Dieu. On peut s'asseoir. Le problème, ce qui fait souvent que nous échouons dans notre parcours, c'est parce que nous laissons nos oreilles à n'importe qui. Dieu, après avoir créé toutes choses par sa parole, il jugea bon de créer l'homme à son image. Après avoir donné la forme à l'homme, il souffla dans ses narines. Voilà la contamination. Parce qu'il y a la contamination vitale et la contamination mortelle. Il a soufflé dans ses narines, mis dans l'homme le souffle de vie.
Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Que ce que Dieu avait mis dans l'homme, c'était le souffle de vie. Parce qu'après avoir soufflé dans ses narines, la parole de Dieu déclare que l'homme prit vie. Il le plaça dans le jardin. Tous les animaux que Dieu avait placés dans le jardin étaient mâles et femelles. Il trouva que l'homme était seul. Il tira de la côte de l'homme l'être qu'on appelle femme. Et il les plaça dans le jardin. Ils vivaient tous dans le jardin, nus. Personne n'avait su qu'elle était nue. Et toutefois Dieu visita le jardin. Il était surpris le jour où il venait pour visiter le jardin. Ne vit plus l'homme. Il appela Adam, Adam. Où es-tu? Il se cacha. Il dit quoi? Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Ouais. Qui t'a appris que tu es nu? J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Je me suis caché parce que je suis nu. Or, Dieu savait que tous les jours de la vie de l'homme, il a toujours vécu dans le jardin. Il était nu. Yes. Et qu'est-ce qui lui a fait connaître toutes ces choses? C'est la désobéissance à la voix de Dieu. Mais dans ce contexte, le premier élément, c'était la peur. Il dit: j'ai eu peur et je me suis caché. Et le Seigneur continue à poser la question: pourquoi tu t'es caché? Il dit: parce que je suis. Qui t'a appris que tu es nu? Qui t'a appris que ton oncle est sorcier? Qui t'a appris qu'un tel est un pudique? Qui t'a appris que ton frère qui est à tes côtés est pauvre, est calomniateur, est assassin, est braqueur? Qui t'a appris? Qui t'a appris? Le langage. Alléluia. Je vais descendre au fur et à mesure. Vous devez connaître une chose. La nouvelle naissance est un changement radical. L'église est un rassemblement des hommes sauvés. L'église. Ceux qui sont sauvés, on les reconnaît à leur langage, à leur manière d'être. Quelle est ta manière d'être? Quel est ton langage vis-à-vis de ton frère, de ta soeur, de tes parents? J'aime dire aux enfants, quand vous avez des problèmes entre vous, traitez ces problèmes avec amour.
N'ignorez pas que l'adage qui dit que chacun de nous est le carrefour de l'autre. Aujourd'hui, tu peux être fort, mais tu ne connais pas ton demain. Celui que tu minimises aujourd'hui, demain peut être fort plus que toi. L'église, le rassemblement des sauvés. Une portion de l'écriture dit 1 Roi chapitre 17 verset 16. Que tu l'as dit? La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Selon la parole que l'Éternel avait prononcée. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Le pot qui est l'église. La farine qui est le Christ. Mais la Bible nous appelle à enlever la mort qui se trouve dans le pot. Seule la farine qui peut empêcher qu'il y ait la mort dans ce pot. La mort, c'est le langage des hommes dans l'église qui fait refroidir la présence de Dieu ou la puissance de Dieu. Le comportement des hommes dans l'église peut faire sortir le sacré dans l'église. C'est là où l'Éternel parle à Élie que la farine ne manque pas dans le pot et l'huile. L'huile qui est l'onction. Que le Seigneur demeure dans l'église. Vous savez, quand Jésus-Christ règne dans l'église, il crée l'assurance dans la vie des hommes. Vous allez remarquer aujourd'hui, nous enregistrons des chrétiens désespérés. Or, en réalité, Jésus-Christ est notre assurance. Amen. Même si je n'ai rien aujourd'hui, en le servant, je crois que demain, il va me relever. Mais aujourd'hui, les gens ne croient plus à ça. Nous réunissons des peureux dans l'église. Quelqu'un qui fait une année dans la présence de Dieu, son travail, son fonds de commerce, un homme qui n'a pas d'identité, les gens n'ont plus d'attention sur lui. Il croit que sa vie est en danger. Je sers Dieu, ça me fait 2 ans. Pas de travail. Pas de commerce. Pas de compte en banque. Pas d'enfant. Pas de femme. Ou pas de mari. Pas de maison. Pas de position. Alors ma vie est en danger. Mais je viens pour te révéler. Si longtemps que tu sers Dieu dans cette position où personne ne prête regard sur toi, ne sois jamais désespéré. Un jour, il finira à relever ta tête. Si longtemps nous le servons,
faut beaucoup de combats, d'acrobatie. Dieu sait. Il te voit dans cette position. Il sait à quel moment il éclatera ta bourse à gloire. Ta position ne lui dit rien. Condition à ma botte, ne lui rien. J'ai commencé à demander à Dieu de changer l'identité de mes parents. Aujourd'hui, 15 ans, je ne fais rien. Il sait pourquoi. Écoute-moi. Marthe envoya le message à Jésus. Ton ami Lazare est malade. Il prophétise. Cette maladie ne lui emmènera pas à quoi? Oh, répondez. Cette maladie ne lui emmènera pas à quoi? Après quelque temps, il dit à Jésus, ton ami Lazare est quoi? Jésus dit quoi? Il fait quoi? Voilà le langage surnaturel. Nous avons besoin du langage surnaturel. La conversation de Jésus à la famille de Lazare, c'était une conversation négative et positive. La famille a tenu un langage négatif. Mais comme Jésus, qui a en lui la vie, il savait, même s'il y a la mort, il peut contaminer la vie. Même s'il y a des problèmes dans une famille, dans une nation, dans un continent, le problème c'est la contamination. Certains médecins ont prescrit pour ta santé. C'est une raison véritable. Qui est capable de contaminer ta vie. Qui est capable de contaminer la vie de ton frère. De ta soeur qui est malade. Ce matin il est contaminé. Il sort de la vie. Trop fort pour le roi de moi. Le Père Jésus. Ton ami Lazare est mort. Lazare n'est pas mort. Mais il dort. Il appelle une mort au sommeil. Évitons de nous désespérer. Évitons de donner des noms à des choses qui ne valent même pas le nom. Voilà, j'ai dit ici à l'église. Tout celui qui te combat a un nom. Je ne sais pas si tu peux me dire le contraire. Tout ce qui te combat a un nom. Bruno a fait mon père Kendaki et Kendaki ça qui crash. Crash yani. Vous moi ce moment ba Kendaki pour bota à ça avortement. Donc va na ikara bo enter la kufi. Yani. Tout ce qui est sur cette terre a un nom. Rien n'est créé sur cette terre sans nom. Maintenant, nous servons un Dieu qui a été doté par un pouvoir.
dès la création du monde. Il a été dit, il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Donc j'ai un véritable Dieu. Quand un vent souffle dans ma vie, un vent de la paresse, un vent de la pauvreté, un vent de l'humiliation, un vent de l'échec, je ne tiens rien. Parce que je sais, le Jésus que je prêche, le Jésus que je sais, vu le nom au-dessus de tout. Donc je n'ai pas besoin de faire les prières de 5 heures du temps pour apporter une solution. Il me suffit seulement de lui rappeler que tu as reçu le nom. Et voilà ce que les médecins ont déclaré pour moi. Ce n'est qu'un nom. Au-dessus de ce nom, je mets ton nom. Alléluia. Alléluia. Acclame royalement pour le Seigneur. Vous savez, je veux dire à l'église, avant d'être héros, commence d'abord à être vaillant. Avant d'être héros, commence d'abord par être vaillant. Personne n'est appelé héros sans pourtant sortir d'un combat. Expliquez. Attends, aujourd'hui il y a des gens qui témoignent le mariage. Mais pour accéder au mariage, c'est pas facile. Il y a des réalités du parcours. Si longtemps qu'on n'a pas encore combattu et vaincre ces combats, on ne peut pas entrer au mariage. Aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent et s'en sortent. Quelqu'un a trouvé un travail. Il s'en sort. Mais je ne sais pas comment est-ce qu'il a trouvé ce travail. Il nous arrive souvent d'apprécier les produits finis. Mais vous ne savez pas comment est-ce que ce ton a fait pour que ce produit soit fini. Avant que tu ne sois appelé vaillant, avant que tu sois appelé héros, commence d'abord par être vaillant. Quand l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon, il ne l'a pas appelé héros vaillant. Vaillant héros. Parce qu'il savait, avant qu'il n'atteigne cette dimension de héros, il faudrait qu'il aille dans la maison de son père, renverser le Dieu sacré, attirer la colère de Dieu. Et quand il est allé, c'est par là où l'héros est sorti de lui. Église, nous avons un challenge que nous sommes appelés à vaincre. Et je le crois que tu vaincras les combats. Amen. C'est comme si les gens ne croyaient pas. Je dis tu vas vaincre les combats de ta vie. vie. Si tu crois pas en moi, acclame pour le Seigneur.
C'est que je vous Écoute-moi. D'abord le livre 4, commence au verset 8. Hébreux 4, verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toute le fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec de murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta certaine époque l'année suivante comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit et un jour, qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur. Il dit à son père, ma tête, le père dit à son serviteur, porte-les à sa mère. Le serviteur l'apportant l'amenant et sa mère, à la mère, et l'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un serviteur et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je viendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle, lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur, mène et à part, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? Et Élisée dit à Géasi, sans terrain, prends mon bâton dans la main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. Merci. C'est ça, ce sont des disciplines sacerdotales.
L'homme de Dieu a instruit son serviteur. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est l'attitude de la Sunamite. Elle est sortie de sa maison, sachant que son fils n'était plus bon. Elle n'a pas signalé à son mari. Bien qu'elle a demandé à son mari de lui envoyer un serviteur et un ânesse qui pourra l'accompagner jusqu'à l'ange de Dieu. En sortant de sa maison, son mari lui posa la question: pourquoi veux-tu aller rencontrer l'homme de Dieu? J'ai quitté la maison devant toi. Tu n'en as pas informé. Mais tu m'appelles que tu voulais aller le voir. Est-ce qu'il y a-t-il un problème? Il dit non. Tout va bien. Il dit au serviteur: allons vite. Ne t'arrête pas en cours du chemin. Si ce n'est moi qui te le demande. Et arrivé à la montagne, Élisée a remarqué la femme à distance. En voyant son serviteur Géasi, Géasi arrive là où était la femme. Posa la question à la femme. La femme répondit à Géasi: tout va bien. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, même s'il n'a pas encore mangé, il ne veut plus saluer les gens? Au sombelier et la main a fait tété. Des gars n'anda. Au sombelier les poutres à 8 mars c'était. Les balles ça. Au pessimbo ya popote té. Passe na passe. Alléluia. Amen. Mais elle est sortie de sa maison avec son problème. Ne changez jamais les lignes vis-à-vis des autres. La seule personne qui peut t'apporter la solution, ce n'est que Dieu. Celui qui est à mesure de faire tout pour toi, ce n'est que Dieu. Amen. Nous avons besoin de 50 millions. Nous avons besoin de 50 millions. Yes. Les richesses sont réservées et les qui n'ont pas. Yes. N'attendez pas que les hommes fassent tout pour vous. Elle savait que la solution à ce problème ne pouvait pas venir de son mari. Elle a quitté la maison sans pourtant le dire à son mari. À l'homme de Dieu, elle n'a pas attendu que l'homme de Dieu lui pose des questions. Elle a jeté le fils. Parce qu'il savait que la solution venait de cet homme. N'attendez pas que Dieu vous pose la question. Pourquoi tu ne vas pas à l'église ces jours-ci? C'est ça. Parce qu'il y a des gens qui attendent que Dieu leur parle. Dieu ne parlera pas. Pourquoi tu ne donnes pas la dîme? C'est pas son problème. Si tu veux être béni, tu veux que cette portion de l'écriture qui dit
toutes les dîmes et moko na zomi qui ne manque pas de quoi à manger dans ma maison. Emmenez dans ma maison toutes les offrandes. Pour qui ne manque pas de quoi à manger dans ma maison. Alléluia. Amen. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et votre champ ne sera pas stérile. Celui qui apporte les dîmes, les offrandes, celui qui vient pour dévorer, sera confondu par le Seigneur. Et son champ ne sera jamais stérile. Mais Dieu te parle à travers ses serviteurs. Toi, mets en pratique. Moi, tu veux voir Dieu dans ta maison, dans ta chambre. Au Kokate, je vous dis la vérité, les enfants d'Israël, dans ce temps-là, Dieu descendait et parlait au peuple. Mais le jour où il est descendu, rien que son passage, ils disent à Moïse, dis à Dieu, nous ne pouvons plus le voir. Nzete ya baobao na yebi ya jande le sundu elongwe ana okwate loba na ya afana hawa yoto moni alo baka na yo kaka yo na nzira na ye. Alléluia. Vous ne pourrez pas voir Dieu, mais vous le verrez par ses serviteurs. Est-ce qu'on dit bien? Est-ce qu'on peut dire ça? Pourquoi cette femme a répondu à son mari, au serviteur d'Élisée, que tout allait bien? Sachant que la parole, elle est créatrice. La parole de Dieu, la parole qui sort de ta bouche, elle est créatrice. Oui, na monoko ya pambo. Makoko kila makamamine. Amen. Te batwandi mate. Vous devez refuser que votre parole crée la fatalité. Excès à kumimonaka pamba. Okozalaka pamba pe na miso. Excès à kumimonaka muke. Okozalaka muke na miso bato. J'avais dit à un enfant, ce qui m'a donné plus de force et à demeurer dans la présence de Dieu, c'est ce que tu avais dit sur moi depuis que j'étais encore très jeune dans les choses de Dieu. En 2004, nous avons reçu une femme, Maman Anne. Elle était la représentante de l'église La Puissance de Kiziamina ici au Congo. Il y avait une convention des mamans à l'église qui a été organisée. Elle est venue prêcher. En prêchant, elle m'a demandé de se lever. Il dit, je te voyais devant toi, le sable. Le sable était blanc. Et un tas de sable noir. Et derrière toi, il y avait une chute d'eau qui sortait, qui quittait de l'autre côté, passait par toi pour arroser. Le Seigneur me dit
C'est un peuple. Ce sont des peuples qui sont devant toi. La race blanche. J'ai réalisé ces choses. C'est en 2019. Combien d'années après? Combien d'années après? 15 ans. C'est-à-dire le jour où je suis allé pour prêcher. Je suis allé avec Joyce, ma belle-mère, donc sa fille, ma belle-mère et le pasteur Medel qui était parti en France une semaine avant que j'aille. En 2019. En 2019. Mais j'ai reçu cette prophétie. Depuis 2004. Maintenant, toutes ces prophéties que j'avais reçues, c'est ce qui a fait de moi un homme fort dans la prière. Je ne faisais que fléchir mes genoux, demander à Dieu de réaliser tout ce qu'il m'a promis. Il y en a ceux qui sont déjà accomplis, mais d'autres qui ne sont pas encore accomplis. Mais comme je sais, il vient à sa parole pour l'accomplir. Il finira de tout accomplir. Alléluia. Amen. Tout va bien. Dis à celui qui est à tes côtés. Tout va bien. Tout va bien. Non, il y a la réponse au piano et pas à toi. C'est aussi délié. Tant qu'on le dit, moi, moqué, ni le mot ni le simbaté. Il y a l'habitude de répondre, tout va bien. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'il est la solution, ta solution financière. Il est le salut de ton fils. Ton salut professionnel. Ton salut promotionnel. On dirait que tu réveil. C'est comme si vous avez été. Vous voyez qu'il y a fait la bague, ça te l'a fait croire que vous n'avez rien. Comme vous, au début, la mission à votre dit que non, vous l'avez mon costume bien. C'est comme moi, je vivais à l'église. Mais je ne me lâchais pas. Dans un costume. La Bible peut le pousser à l'église, la quantité taxe. Parce que ta capture, elle dit que non, à l'église. On a un costume, comme ça la taxe. Ah, t'as sauté quelque part, et puis là. Je vous dis la vérité, tout le temps, on a envoyé par mon côté, on a mangé. On a tchaki bana, on a dit que tout soit riloubi. On a dit que tout soit riloubi. On a dit que papa, il va te dire que nous ah, la validation est alors, c'est pas parce que tu as des mauvaises conditions que tu ne dois plus continuer à croire en toi. Et ça te peut être aussi la bébé la maman le diable crée en vous la peur. Diable que la carte n'a pas bon. N'ayez pas peur. Vous pouvez aussi étonner le monde. De toi sortira un héros.
ça et qui Vrai, et vous suivez, vous suivez. Bon. Bon moi, il y a un peu de choses à ici. Vous n'allez jamais la bon. Si vous en avez projet, vous établir projet. Quelque chose à million établi sur vous. Yes. Nous avons un bloc bien à réaliser. Nous avons un vendu. Nous avons réalisé un peu. Pour nous, nous avons projet. Alléluia. Amen. Je suis un pasteur pour une activité. On a ça là. Moi, je suis costume, moi, jean, moi, chaussures. On n'a rien. Ma PC, nous, côté quand même. Puis, il y a 50 milliards qui ont besoin de 35 000. 15 000 euros, ça. Quand on a côté la Mozambique, quand on a visité une locale de Bosso, ma femme, c'est quelque part. Quand on a dit, somme à pied, et locale de Bosso, quelque part. On a sommé ma matériel pour un salon de coiffure mixte. Donc, malgré qu'on a un pasteur, on a sa activité. Alors, n'ayez pas peur. Oh non, et le monsieur qui a réalisé, ça peut coûter au moins 25 millions. Mais commence d'abord. Commence seulement, Dieu va accomplir. Yes. Toi, commence d'abord. Yo bandanan. Ma casse na yo et place les yeux sur ma bandit. Amen. Et puis, pour comprendre, peut-être, aussi, mais comment est-ce que j'ai fini? Mais tant que mon désir, apparemment, c'est temps. J'ai pu réunir cette somme-là. Comment? Est-ce que c'est vrai? Oh, tu es au calcul, oui. Dans la dépense, nous sommes on a sali. Na carte, ça devine en gars. Il y a été. Donc, ça veut dire qu'on a sali plus que ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu ne fera que te donner pour que tu saches qu'il existe. Voilà pourquoi j'avais révélé ici à l'église. Le diable fait le miracle. Mais ce qu'il ne peut pas faire, c'est les prodiges. Après ça, ils sont plus sur l'école. Tant qu'on a primaire. Bon, on a celui 25. Parce que ça de classe pour bakangi a bon magicien mon kasakuna azo binisa ba nyoka azo binisa ba mbongo azo sala ceci ba carte ba jeu ba carte des trucs comme ça. Ça c'est des miracles. Il y a des magiciens qui ba ko kenebe ba sali ba jeu mon boy ne s'attend la main. On a un miracle ya ça. Mais l'autre ya pour ça c'est les prodiges parce que les prodiges c'est des choses que les yeux n'ont jamais vues. Des choses que les oreilles n'ont jamais entendues. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Quand les gens verront, ils diront Dieu existe réellement. Tondima kite ya koreko ba. Tondima kite ya koreko bonta. Tondima kite ya koreko sala. Tondima kite ya koreko bemboka. Tondima kite ya koreko sala moto. Mokile lo ba ka boko tondima kite. Mais moto ayebi ke yo ko sala bongo ya nzambe. Amen. Ne te sous-estime pas. Même si les gens te voient rien, les gens te jettent, et repoussent. Toi, mon amour. Quand vous vendez bon, vous avez fonds de commerce, 15 000. Vous pouvez comprendre que un jour qu'on a un million. Pour se poser des questions. Amen. Okobandana 100 francs, 100 francs, okosuka na milliard. Et souvent, les choses que Dieu fait avec nous. Et mingi ezali makambo nzamba sala kana biso. C'est même ce que nous ne attendons pas. Ezali mingi obiso tobande kozela kutu te. Tant que ça va osala bolamu na osala boye. Yo moko za ko imaginer ngo na ndenge na yo. Peut-être opesa nga pousse. Opesa nga pe na brouette. Nous allons comprendre dès
on va au commune en Golo, au 20 et. Yo. Amen. Yo, les gens disent yo. Yeko. Yo. Ngaku. Les gens yo. Ngaku. Non, onga. Yo. Ngaku. Amen. son travail, et de mon côté, nous sommes à la même place à Okende. On est dans la Zambie, à vous récompenser. À ça, nous devons récompenser. Oui, le système serait une femme à Macambo. Parce que la zone qui a perdu l'avantage, il avait tout perdu. Les maisons, la seule parcelle qui était restée, c'est ce qu'il avait donné à son neveu. Au moment où il y a un règlement de compte, c'est autant que zone neveu la monnaie. Au lieu de faire un hôtel où se puiser, il y a qu'à jouer un date pour ça. C'est pas possible. Habiter Fanda. Comme il y a aussi un ministère de Douane. Avec beaucoup de peine. Et quand Dieu l'a visité, il a acheté à son neveu une très grande parcelle. Et ce jour-là, il m'a fait entrer dans sa chambre. Il avait autant. Habite à la mousse. T'as eu dans la terre. Donc, mousse et. Oh, comment il y a what? Ali Mata. Non, mais est-ce que Awa, beaucoup l'autre a Zobeta. Ah, oui, so là, le gouvernement l'a monté, l'autre a fait comme des. Ah, so là, même so wa nanzala. Pour ça, il bimo qu'on lit à terre. Là, les communes là, je sais comment le vent du bozo nous a bien dit. C'est comme là. C'est comme là. Non, là, les communes là, il y a au vent du bozo, on le dit, ah, on dit à Nini. Ah, non, on dit à terre. Abi Mata, Amati. Alors, à ça, la bloc mon corps, il y a un moment où on va faire un examen de Pambola. Je vous dis la vérité. Quand j'ai parlé ici, la fois dernière, de la personne de Joseph, vous savez, à deux fois, quand nous construisons l'église, c'est avec les païens, avec les Égyptiens. La plupart, il y a de l'autre aussi dans l'église, il y a un casse de côté dans l'église. Mais il y a pas l'église. Vous voyez, bon, moi, il y a l'autre côté. Mais il y a mon toit, puis c'est mon Égyptien. Même dans le dépôt, il y a Joseph. Tant qu'on peut ça, pas blé, pas toi au somba. Les Égyptiens, pas au somba. À sombi, à jubilé, à sani. Mais il y a le sani. Aïe, à sombi blé. La zone Simbon, on est à 4. Si blé, tant qu'on a blé, tant qu'on a fond la blé. Bon, c'est comme ça l'église. On fait sur offrande. Après, il ne va plus savoir mort en fait. Au Dieu. C'est la parole. C'est pas la parole. C'est la parole. Je n'ai pas menti. Si on a cossi, quand il a tout.
Amen. Merci. On acclame pour le Seigneur. Donc je disais que Dieu le bénisse. Oui, bien que ça là, à ne pas avoir du bruit. Avec que nous avons établi le Yohan. Pour là, on va prier au Seigneur. Mais qu'avant que nous nous écoute, à mon bureau. Donc, on va nous pousser la montagne. On va nous cortège, on va nous dire qu'il y a nos potes. Donc, on va la pousser au gloire. Donc, on va nous va nous dire qu'il y a un goût. Oui, on va nous dire. Yo nando oloba tekino obosa likobia 500 000 awa 1 million la sima awa 100 000 awa 25 000 c'est-à-dire yo mo vandi boye mo bien c'est-à-dire o comprendre te et tu dois kolobi akao alléluia olibe kao pour le tondi. Il y a des gens, quand ils ont beaucoup d'argent, ça leur donne la folie. Beaucoup de gens regrettent aujourd'hui. Il y a que non, ça m'a pas moulé. Ça m'a payé. Mais les lots, ils comme un haine au thème. Parce qu'ils ont mon acquénon. Asa sur la côté, mais quand ils ont mon aïe aux yeux. Église, écoute-moi. Vous devez demander à Dieu de vous doter la capacité de la gérance. La Bible déclare celui qui est fidèle en peu de choses, je lui confierai des grandes choses. Quand tu as sommé, tu cherches à t'organiser. Tu te donneras 1 million. Avec les 1 million, tu t'organises. Tu te donneras 10 millions. Avec les 10 millions, tu t'organises. Tu te donneras 100 millions. N'ayez pas la folie de la gloire. On est comme dans le bon bois. Ma de fois avant la bois. La voiture a démarré. Yokanga. La voiture a démarré. La ke poto. La soli kao. Et il n'a pas ça. Je suis là. Ma femme est là, mes enfants sont là. Moi, je vais nous vérifier. Et je vais vous dire que c'est un bon mondial. Mais j'influence ce qu'on appelle la gloire. Tout on a ça là pour influencer. Quand j'arrive, je garde ma voiture. Parfois, je la voiture. Je passe tout mon temps là. C'est une manière d'influencer la gloire. Et en faisant cela, je m'aide à réaliser des grandes choses. Ne soyez jamais la folie de la gloire. Tu n'as rien. Tu veux devenir. Dis quand ça va comme ça. Yes. Tika akomisano. Komitateur omikoma. Que Dieu aide l'église. Moi je crois. Dans cette église. Il y a des grandes dames. Il y a des grands gens. Ceux qui ont mis balle et minel va vendre le bas. Amen. Ceux qui ont la grande dame va vendre le bas. Amen. Bonsoir. Au nord, est-ce que Penza, tout c'est la parole.
reçois cela. Que Dieu te mette à la hauteur. Que tu vives cela. Au nom de Jésus. Que Dieu te mène à la hauteur. Que tu vives cela. Au nom de Jésus. Ce que Dieu fera en toi est plus grand que ce que tu as vécu hier. Je le déclare et je confesse que tu vis cela. Au nom de Jésus. Reçois la grâce. Que la grandeur t'accompagne tout le jour de ta vie. Et que tu témoignes les merveilles. Reçois la grâce. Et vis cela. Au nom de Jésus. Que rien n'empêche que tu le vives. Au nom de Jésus. Cet esprit qui te retient, en réalité, tu allais t'en sortir depuis. Mais ce qui te retient n'est pas plus fort que ce Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, je viens te sortir. Reçois cela. Que le Seigneur te libère aujourd'hui. Allez, sois libéré. Je fais entrer en toi un nouveau vent. Je déclare que les bonnes paroles sur toi, tout ce qui t'a condamné hier, j'enlève la condamnation. Sois contaminé par le Christ. Au nom de Jésus. Que la grandeur t'accompagne. Vis l'excellence des autres. Jamais. Par le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ, je te déclare libre. Je te déclare libre. Reçois liberté.
par le peu que tu fais, le Seigneur te mènera loin. Le problème, c'est d'avoir quelque chose pour qu'il t'ajoute quelque chose.
Yes. Tu ne mourras pas. Mets tes deux mains sur ta tête. Seigneur, je viens prier et déclarer les bonnes paroles sur la vie de ce peuple.